Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, je demande, enfin, bon, bien avant que Victor arrive, je demandais, mais comment, qui est cet homme Alors, Julien, vous semblez connaître. il se présente, il s'appelait le colonel Heinrich Vogel. Et puis, tu vois dans ses yeux qu'il a des choses à te dire, quoi, à vous dire, à tous vous dire, quoi. Donc, du coup, Victor, toi, tu arrives quelques Le minutes commandement après. vient faire au ministère de la Euh, moi, je suis là, je représente l'armée allemande. Et je peux vous dire qu'il y a des forces hostiles qui veulent infiltrer votre nation. Bah, c'est déjà fait, du coup, t'es ici. Non, 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 je comprends votre méfiance, mais après tout, c'est vous qui avez gagné la guerre. Monsieur Duhamel, s'il vous plaît, écoutez ce que je tiens à vous dire. Votre Oui. collègue Herr Lafitte, lui, est très, comment dire, est, est très intelligent. Il a compris vite que le danger était là. Donc D'accord. Eh donc bien, je vais vous laisser me l'expliquer. il t'explique qu'il y a donc toute une sorte de secte qui a infiltré donc tout l'appareil donc à la fois juridique et ministériel français. Et au moment où il t'explique tout cela, toi, Victor, tu rentres quoi. Ah, Honoré, je vous cherchais. Et forcément, Ah, j'aurais dû deviner qu'en bonne, fonctionnaire de la justice, vous seriez à cet endroit, sur les lieux du crime. Hein. Enfin, si on peut parler de lieu de crime. non, non, je vous sens sarcastique. Mais en fait, oui, j'aurais peut-être dû vous prévenir, mais vous me semblez en grande conversation avec d'autres personnes et j'ai préféré gagner du temps. Et j'ai rencontré ce monsieur ici, colonel de l'armée allemande, qui a des choses intéressantes à nous dire. Et, Donc, excusez-moi votre nom, je vous laisse continuer. Herr Vogel, je m'appelle le colonel Heinrich Vogel pour vous servir. Comme je l'ai dit à votre collègue, il se trouve que il y a beaucoup de membres de cette secte qui travaillent avec la loge titulée que nous essayons de combattre activement dans mon pays et qui malheureusement ont réussi à infiltrer votre nation. Pourquoi j'interviens? Eh bien, qu'il s'agit euh, d'une demande d'une amie qui travaille avec nous depuis des années. Son nom ne vous dira rien, mais elle est consciente que si nous laissons cette secte euh, s'infiltrer à travers tous les pays d'Europe, ils auront gagné. Laissez-moi deviner. La dame rousse qui s'est fait tirer dessus par cette secte, eh bien, en faisait partie, je suppose. C'est ça, nous parlons de la même chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Elle en fait partie et Mais il y a est-ce que vous croyez, vous, à la thèse de... Excusez-moi de vous interrompre, Herr Colonel, mais est-ce que vous croyez à la thèse de la démence de ce qui est arrivé à notre ministre qui a tiré dessus? non, 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 notre ministre, enfin votre ministre, excusez-moi, est quelqu'un de très stable. Et de ce que j'ai vu au gré de mon enquête, c'est que cet homme ne connaissait pas cette femme, hormis le fait qu'il avait fait une demande, comment dire, de dossier de surveillance sur elle. Et bizarrement, cela fait 3 jours qu'il semble être de connivence, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, justement, c'est très étonnant parce que, bon, moi aussi, me partage les petits secrets. Cette femme, hein, c'est le ministre en personne qui nous a, elle était sous surveillance et c'est le ministre en personne qui nous a demandé de surveiller. Mais comment elle a pu. Et puis, notre ministre semblait complètement hypnotisé par elle, comme un petit chien soumis, comme un petit chien docile. Comment c'était possible, ça? Eh bien, je vais vous répondre en partie à votre question. Il se trouve qu'avant-hier, euh, le ministre
qui attirait cette femme était dans un restaurant. Celle-ci est entrée dans ce restaurant, a fait une scène très particulière, et comme je dirais un scandale. Le ministre a essayé de la calmer, et chemin faisant, elle a demandé à boire quelques verres avec lui, et nous la suspectons d'avoir drogué et peut-être hypnotisé cet homme encore. Depuis, elle semble être devenue sa compagne, ou tout au moins sa maîtresse. Savino, il a parlé d'un scandale. Est-ce que dans mes contacts de journalistes, j'en aurais entendu parler hier et aujourd'hui? Ah non, mais totalement. Et est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce qui s'est passé? Alors, ça serait pas la première fois que cette femme, comme dirait-on, essaie de séduire donc des hommes d'affaires. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a réussi à faire sa fortune. Même la dilapider, on va dire, en plein d'occasion. Et donc, le ministre de la Justice avait réussi à faire le lien, tout simplement. Et donc, du coup, il avait fait plus ou moins chanter, quoi. Et donc, du coup, c'est par le biais de cette affaire qu'elle aurait, selon les dires du colonel Fogel, pris en charge la rééducation du ministre, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Une rééducation politique. Les questions psychologiques et mentales, aussi. Ok. Bref, est-ce que vous êtes donc dans cette pièce, vous allez tous me faire un jet, sauf toi évidemment Clarence, un jet de fouille. Un jet 2 Fouille. C'est une fouille. Alors moi c'est raté. Si tu permets Savino, j'aimerais continuer à discuter avec lui. Oui, pas de soucis, mais d'abord j'ai réussi. Ok. Ce que fait exactement cette secte, quels sont les buts, qu'est-ce qui les réunit, c'est quoi leur dogme, leurs croyances, parce que les sectes, bon, c'est pas. Pour reçoit une secte, c'est qu'ils ont une espèce de truc, et vous voyez surtout quel est leur but, pourquoi est-ce qu'ils font le contrôle, pourquoi est-ce qu'ils essaient de contrôler le pays, et une fois qu'ils l'auront contrôlé, qu'est-ce qu'ils veulent faire Enfin, nous, de pays surtout. Mais partout, c'est comme ça. Je vais répondre à votre question. La secte en question est une secte qui s'appelle Omicron. Elle a déjà un certain contrôle au niveau des États-Unis, à savoir que même tous les présidents sont assujettis à cette secte. Et il se trouve que elle a déjà pris le contrôle de l'Autriche et de l'Allemagne, et je redoute qu'elle fasse la même chose avec la France. Très fâcheux. Donc du coup, je reviens sur toi, Julien et Victor. Vous, donc, toi, Julien, tu retrouves un certain flacon, et au moment où tu le prends, tu vois avec le mouchoir. Évidemment, ne t'inquiète pas. Tu vois qu'il a une certaine couleur bizarre, c'est entre le rose, le violet, le fuchsia. Que fais-tu? Mais je l'entoure avec mon chapeau précieusement. D'accord. Et je ferme le bouchon pour garder un peu de ce liquide pour pouvoir le faire analyser. Ok. Et toi, Victor, t'as trouvé la même chose, professeur. Monsieur Lafitte, vous avez trouvé cette chose-là. Est-ce que vous permettez que je le sente? Peut-être que je reconnaîtrai quelque chose. Ça peut être dangereux selon le produit que c'est. Oui, je prends toutes les précautions nécessaires. D'accord, tu sens. Je l'évente un petit peu, histoire de oui, non, tu fais attention. Ça correspond au parfum de votre aile. Mais exactement, ça correspond exactement à ce parfum. Je ne sais pas si vous avez fait une bonne découverte, monsieur Lafitte.
C'est le flacon de parfum de Mademoiselle Vautry. Mais il était remercié, c'est ça. Et vous avez trouvé quoi? Qu'avez-vous trouvé? Vous en train de trouver le flacon. Et il y a combien de sorties dans cette pièce? Il n'y a qu'une seule sortie? Qu'une seule sortie, ouais. Les fenêtres sont fermées? Non, mais vous pouvez les ouvrir. Non, pour savoir si elles étaient ouvertes, donc elles sont bien fermées. Ouais. Si on s'approche de la fenêtre, est-ce qu'on peut escalader de là ou pas? Vous êtes au premier étage, donc à la rigueur. Et Erfogel, d'après vous? Vas-y, Audrey. Ouais, je veux te poser une question à Erfogel. Oui. Dolier, pourquoi cette Sophie Lafitte aurait voulu demander au ministre de... C'est Sophie Vautrel, pas Lafitte. De quoi? C'est Vautrel son nom de famille, c'est pas Lafitte. Ah, Sophie Vautrel. Ah mais non, c'est Julien Lafitte, excusez-moi, pardon. C'est Julien là, ça sert, t'en as trouvé. D'accord, pourquoi cette femme a fait en sorte que le ministre lui tire dessus? Alors qu'il faisait partie de la secte. C'est évident. Elle a discrédité le ministre pour créer un scandale. Ah ouais. Mais une fois qu'ils auront évincé mon patron, qu'est-ce qu'ils voudront faire? Eh bien, je crains qu'ils mettent en place quelqu'un d'autre de plus, comme qui dirait-on, en accord avec leurs idées. C'est comme ça qu'ils font souvent. Vous voulez dire qu'ils ont dit des gens des fonctionnaires de la justice qui sont corrompus par eux, c'est pas leur premier coup d'essai, quoi. Et je sais que même à l'intérieur de vos bureaux, il y a certainement des gens qui vous observent et qui attendent que le bon moment pour vous poignarder dans le dos. Clarence, je le savais. Attends. Clarence de ton côté, tiens, parlons de toi. Tu vois donc l'ambulance qui avance. Alors, tu essaies de la suivre, et tu vas me faire un jet de discrétion. Yes. C'est parti pour la stat la plus faible. Oh, ça rate du peu. Ça rate. Donc du coup, tu roules pendant, en fait, on va dire, un bon quart d'heure, sans que cela pose problème. L'ambulance semble aller vraiment dans ce qui semble être la direction de l'hôpital, sauf qu'à un moment, elle bifurque à l'opposé. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a une voiture qui semble te suivre. Et tu reconnais cette voiture, c'est désormais. Je te dis quelque chose, c'était la voiture qui avait derrière toi en début de soirée. Une voiture rouge, précisément. Et tu vas me faire un jet de chance. Ça passe. Ça passe. Il y a une première rafale. Elle a, comme tu dirais, le tir est passé juste à côté de toi. Fais-moi juste un jet d'agilité. Ça passe. Ça passe. Désormais, c'est une course-poursuite. Tu vois que la voiture qui est derrière toi, elle est carrément
en train d'essayer de te rattraper, de te coincer carrément. De ce que tu vois, il y a au moins trois personnes dans cette voiture. Il y en a un qui commence à sortir ce qui semble être une mitraillette de l'époque. Que fais-tu? Comme ça. Bah, j'ai pris sur champignon. Ok, d'accord. On va faire un jet tous les deux. Ok, vas-y. Ça va. Tu réussis à le distancer. Par contre, la voiture qui était devant toi comprend ce qui se passe. Et elle arrive face à une sorte de grand hangar. Les portails de ce hangar sont ouverts. La voiture rentre dans ce hangar. Il fait très noir, tu vois que dalle. C'est juste que la voiture qui était derrière toi s'arrête à moins à 10 mètres de toi. Et la voiture qui est devant toi est rentrée dans son hangar. Que fais-tu? Les portes du hangar, elles sont encore ouvertes ou... Sans te regarder. Bah, je vais dépêcher de m'engouffrer dedans et essayer de me planquer la voiture quelque part. Sachant que de ce que tu vois, si tu rentres dans le hangar, les gens vont savoir que tu es dans le hangar. Ouais. Non, bah je vais contourner le hangar, trouver un endroit où m'arrêter et où je pourrais sortir et me cacher. Ok. On fait un dernier jet ensemble. Un jet de chance. Et t'as de la chance. Tu réussis à quitter la vigilance. Tu fais en sorte comme si tu te barrais. Et heureusement pour toi, tu réussis à te garer dans une espèce d'impasse. Et tu peux te glisser ça et là pour checker le hangar. Yes. Que fais-tu? Bah je vais essayer de trouver un endroit où je peux voir ce qui se passe à l'intérieur en restant caché, quoi. Bon, du coup, tu as de la chance, tu as une échelle qui te permet d'accéder, tu vois, à une fenêtre en hauteur. Mhm. Et je vais dire ce que tu vois. Tu vois comme une sorte de, de plusieurs cuves. Et avec des gens qui sont armés tout autour. L'endroit est très mal éclairé. Tu vois pas s'il y a quelque chose dans les cuves. Par contre, tu vois que cette bonne femme sort donc de la voiture. Elle a du mal à mouvoir son bras parce qu'il est blessé, mais ne semble pas si en mauvais état que ça, quoi. Euh, de ce que tu vois, c'est qu'il y a un homme habillé tout en blanc. C'est un peu comme une sorte de chirurgien. Mhm. Finalement. Il semble avoir une espèce de grande seringue. Et il s'approche de cette femme. Et on va revenir sur Honoré, Julien et Victor. Donc, messieurs, comprenez que vous n'allez pas pouvoir rester une éternité dans cette pièce. Que faites-vous? Je regarde sur le bureau s'il y a des Il y a des papiers. mouvements derrière Fouguel. Comment est-ce que nous pourrions coopérer pour mettre à mal les plans de cette secte? Et vu que nous avons mis de la confidence, oui, enfin, oui, comment on va coopérer et surtout, comment dire, sur quels moyens pour nous compter? Parce que je pense que vous avez des gens derrière vous, mais nous, de notre côté, on n'a aucun moyen. Moi, à part Julien ici présent et une autre personne qui n'est pas là, je n'ai pas grand-chose à apporter. Mon ami Victor, à part son expertise et son acuité, non plus. Eh bien, Je vous fournirai tout l'aide possible, Honoré. j'ai une adresse à vous passer. Donc, il vous passe donc l'adresse d'un hôtel. Et pendant ce temps-là, toi, Julien, donc, tu as dit que tu regardais en bas, c'est ça? Le bureau, en fait, pour voir. Ah oui, je regardais la fenêtre et puis je voulais voir le bureau, ouais, c'est ça. Donc, dans le bureau, tu vas me faire un jet de fouille.
Ah, ça passe. Donc du coup, à un moment, tu tombes sur une lettre manuscrite. Une lettre écrite par le ministre dans laquelle il renonce à ses fonctions. Venez voir, Honoré, Monsieur Duhamel, ce que j'ai trouvé. Pardon. J'ai Je trouvé une regarde la lettre du ministre qui mentionne. Là, tu vois donc que la lettre, elle est écrite, mais elle n'est pas encore signée. Enfin, d'accord. Là, je suis bouche bée. Je me dis, mais il est fou. Cette femme l'a rendu. Honoré, vous Cette avez... lettre, Honoré, vous avez eu de nombreuses communications avec le ministre. Est-ce que vous pouvez identifier que c'est bien son écriture? Alors, Honoré, ouais, tiens, je regarde. tu regardes, tu me fais un jet d'intelligence avec un bonus de 30. D'accord. Après, je t'avoue qu'à cette époque, il y avait des machines à écrire, mais éventuellement, peut-être. Non, mais elle était Ah manuscrite. ben, réussi. Allez, c'est l'écriture manuscrite. Alors, ça semble être son écriture. En tout cas, si c'est un faux de premier ordre. Tu vois, mais il y a au niveau, si tu veux, de la calligraphie, il y a quand même quelques petites différences qui fait que soit le ministre était très nerveux quand il a écrit cette lettre, ou soit c'est quelqu'un qui s'est presque limité, quoi. Bon, ben, je partage cette info. C'est soit un très bon faussaire, soit il était sous pression. Mais en tout cas, il serait bon que cette lettre ne tombe pas entre les mains ne soit pas divulguée au public. Alors que je peux compter sur vous pour pas faire Victor, pour pas rechercher le scoop. Pour pas faire de vagues, oui, bien sûr. De toute façon, je pense qu'il y en a eu assez, sortoirs comme ça pour mettre la Troisième République en difficulté. Mais est-ce que vous Oui. pensez vraiment que le ministre aurait écrit une lettre sans la signer? Quel est l'intérêt? Non. Il avait l'intention de donner sa Oui, démission, mais... Oui, c'est tout absolument bizarre, surtout qu'écrire une lettre, ne pas la signer et tirer sur une femme ensuite. Enfin bon, on est parti du principe qu'il était drogué de toute façon. Enfin, en tout cas, donc, je me la mets dans la poche. Voilà, je comprends bien que je préfère aller. Je ne la déchire pas, ça pourrait servir pour une enquête ultérieure. Éventuellement. Oui, et puis il faudrait la faire analyser analyser par des spécialistes en calligraphie. Voilà, pour retrouver la personne qui l'a écrite et remonter la filière. Ou savoir si c'est bien le ministre qui l'a écrite en tout cas. Mais du coup, vous parliez de cette lettre de démission et qu'il tire ensuite. Vous pensez que c'était un acte prémédité de tirer sur Sophie Vautrel? Non, comme on disait tout à l'heure avec Erfogen, nous pensons qu'il a été drogué. Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu vous-même, c'est Ron qui l'avait dit, vous l'avez vu dans un restaurant, il a pris un verre avec elle et... Tout à l'heure, monsieur le colonel. Cette secte, ils sont connus pour baptiser les gens. J'ai pas entendu. C'est à moi qui parle? Oui, à Erfogel, le colonel. Ok. Je me demandais si cette secte-là, ils étaient connus pour baptiser les gens ou tout comme ça. Toute forme de contrôle. Et surtout, toute, comment dire, forme de manipulation. Ce sont vraiment des professionnels. Monsieur le colonel, tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que vous avez été en contact physique avec Madame Vautrel, oui, qu'il fallait pas la toucher. Vous m'avez parlé d'une sorte d'infection. Oui, c'est très compliqué à expliquer, mais sachez que cette femme n'est pas ce qu'elle semble être. Elle est particulière.
elle est le sujet d'une expérience qui est à la fois, vous allez peut-être pas me croire, mais bon, à la fois scientifique et magique. Dites-vous que... Oui, effectivement, après, ce complot d'infiltration de l'administration française et maintenant de la magie, c'est difficile de vous croire, colonel. Limite, il passe par le complotiste, quoi. Par contre, Moi, je veux bien le croire. Il n'y a que la magie noire qui dit que le ministre... Julia, tu vas venir avec moi en JDR2. C'est une méthode sérieuse. D'accord. Avec Victor, évidemment. Oui. Julien, c'est le moment idéal pour faire un test de mental. Ah bon? Oui. Ah, 12. Ça passe, nickel. Tu as donc, tu te remémores le moment où cette dame buvait donc le champagne avec toi. Tu avais bu ce champagne. Et tu te rappelles que Clarence était vraiment quasiment bras dessous avec elle, quoi. Et bras dessus, quoi. Et à un moment, tu es comme qui dirait-on, tu as le doute. Tu as eu peur que, enfin, tu as peur, enfin, tu penses que tu vas peut-être être, on va dire, manipulé ou vraiment, tu vois, te transformer en quelque chose que tu n'es pas d'ailleurs, quoi. Mais tu reprends tes esprits, tu vois, tu sais, tu sens que ça va mieux, quoi, que tu vas rester toi-même, c'est-à-dire Julien Laffitte. Qu'en est-il de Clarence? Ça, c'est une autre histoire. Du coup, Clarence, est-ce que je me rappelle s'il a touché, est en contact avec... Ah, mais si, lui, il était en contact avec elle, quoi. Il commençait à lui toucher l'épaule et tout, quoi. D'accord. Ben, je vais en parler, du coup, à mes camarades, voilà. Je vais amener Clarence ici. Qui expliquait? Clarence, excuse-moi, je t'amène ici. Clarence, il se passe quelque chose d'assez particulier. Mm-hmm. Au moment où tu vois donc cette bonne femme qui est sur le point de se faire piquer, si j'ose dire, tu sens quelque chose en toi d'assez particulier. Comme si toutes tes forces, on va dire, toute ta volonté commençait à disparaître. Tu ne peux que regarder cette femme, tu vois ce que je veux dire. Fais-moi un test de mental avec un malus 10. Est-ce que ça passe? 35 sur 35. Ok, donc du coup, tu vois, t'entends des gens qui commencent à arriver et ils t'ordonnent de descendre et tu descends tout seul, comme un grand. On va en venir en JDR. Donc du coup, Julien, tu peux faire, comme qui dirait-on, le topo à tes amis. Moi, je vais AFK 10 secondes, je reviens. Oui, alors, tout à l'heure, nous avons discuté avec votre aile, avec Clarence d'Auberville, et moi, j'étais un peu en retrait, mais Clarence, comme vous savez, mon sœur du Hamé, est quelqu'un qui aime les femmes, et s'est largement rapproché d'elle, et il a bien été en contact physique. Donc, je sais pas, donc s'il y a bien une infection, je pense bien que ne pourrons peut-être plus faire confiance à d'Auberville. D'Auberville? Ouais. À Clarence? À Clarence, oui, tout à fait. Maintenant que vous le dites, quand elle est... Vas-y, Ulrich. Non, mais quand Julien disait qu'on ne pourrait plus faire confiance à Clara, j'ai dit comme d'habitude. Enfin, le perso l'a dit.
Sauf que là, nous ne sommes pas pour une histoire de filles, nous sommes une histoire d'État. Maintenant que vous le dites, Monsieur Lafitte, quand le ministre est venu la chercher, elle est passée à côté de moi. Et il y avait quelque chose dans son parfum qui était très fort, comme hypnotisant, captivant. Et j'ai bien cru un instant que j'allais y succomber. Je comprends bien, j'ai failli succomber également, voilà. Alors que j'étais à une certaine distance. Donc vous Ça pensez vous que notez là Ah, je suis là. vous pensez que recevez-nous. Vous pensez que Clarence est sous son emprise et du coup qu'elle aurait mis sous son emprise le ministre pour qu'il lui tire dessus? Mais c'est un jeu assez risqué. Elle risqué sa vie tout de même. C'est possible, oui. Ou c'est elle qui s'est tiré dessus, c'est elle qui a hypnotisé le ministre, s'est tiré dessus, puis lui a tendu l'arme. Et même le ministre s'était crié. Souvenez-vous de la déclaration du ministre, qu'il était étonné qu'il ait d'avoir tiré en fait. Il se souvenait pas de ce qui s'était passé. Vous avez déjà tenu une arme, monsieur Lafitte? Ouais. Et Airfogel, est-ce que cette Omicron, est-ce que votre aile en fait partie ou elle fait partie d'une espèce de sous-branche contrôlée par Omicron? Attendez, d'abord je vais laisser R. Lafitte répondre à son ami. Vous avez déjà tenu une arme, monsieur Lafitte? Je crois que non, je n'ai pas tenu d'arme, mais... Croyez-moi, c'est assez difficile de tirer sur un autre être humain, donc je pense que... Et se tirer dessus, ça doit être encore plus compliqué. Il faudrait une volonté indéfectible pour le faire. Mais dans tous les cas, quelqu'un a tiré sur quelqu'un. Enfin, nous sommes d'accord. Et s'il y avait eu une troisième personne? Mais ce que j'étais en train de regarder, mais il n'y a qu'une sortie. Les fenêtres sont fermées. Qui est arrivé en premier sur les lieux? Alors, Et combien de temps après le coup de feu? De ce que vous savez, c'est un des serveurs qui aurait, comme qui dirait-on, déclenché l'alerte. Alors, je vais partager mes informations par rapport au serveur, mais pas à côté du... Enfin, je voulais attendre qu'on soit plus avec l'allemand. Du coup, j'ai partagé mes informations avec les camarades par rapport au serveur qui parlait allemand, qui aurait été infiltré par le ministère de la Défense André Agino, et que j'avais déjà rencontré ailleurs et qui était plutôt du genre belliqueux ou quelqu'un plutôt du genre à faire le coup de poing qu'un sympathisant politique. Plutôt quelqu'un dans l'action, et que du coup j'avais des doutes par rapport à lui. Mais bon, tout ça sans que le colonel Vogel l'entende. Est-ce que vous savez qui est le serveur qui l'a découvert? À qui tu parles? Tu demandes à qui? Ou Honoré, enfin, oui, Honoré. Ou Monsieur Lafitte. Alors, faites-moi tous les deux un jet Non, moi, Un jet de quoi on doit faire? intelligence. Non, je sais pas. Eh bien, imaginons, messieurs, que... Réussi. Alors, Honoré, oui, tu corrobores Moi, j'ai réussi. ce que pensait Victor. Il s'agit bien de ce, on va dire, cet homme-là, donc, qui était arrivé aujourd'hui, quoi.
Mhm. Comme par hasard. Eh oui. Donc le serveur arrive enfin prévient, le serveur entre dans la pièce, tire sur Sophie Vautrel, met l'arme entre les mains du ministre de la Justice, et ensuite sort et fait penser qu'il vient d'arriver. Il y a de grandes chances. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi le ministre n'aurait pas réagi? Parce qu'il était inoptimisé, il était sous l'emprise peut-être de Wautrel. C'est une possibilité. C'est-à-dire, s'il était dans son état normal, le ministre aurait réagi, il n'aurait pas, il ne serait pas crié c'est moi qui ai tiré, ou voilà, il n'aurait pas été esprit d'avoir tiré. Il se serait défendu en disant non, c'est le serveur qui a fait ça, ou il était pas dans son état dans tous les cas. Il y a quelque chose qui. Et si c'était le serveur qui l'avait hypnotisé? Je pense plutôt que c'est Vautrel. Nous sommes tous d'accord qu'elle a des effets. Enfin, pour les personnes qui l'ont croisé de près. Ça, c'est ce que l'envoyé de l'Allemagne voudrait nous faire croire. Mais si on suppose que Sophie Vautrel a ses pouvoirs, pourquoi ne pas supposer que le serveur pourrait les avoir aussi? Effectivement. En tout cas, je pense qu'il faut le retrouver. Oui, mais il doit être sans doute parti, ce serveur. Déjà. Clarence, de ton côté. Clarence, tu suis ces hommes. Tu comprends pas, tu marches à côté d'eux. Et tu vois donc un des faux infirmiers qui n'est plus ni moins ce serveur quoi, en question. Et tu le vois donc il prend une de ses piqûres et il s'approche de toi. Tu vas me faire un jet de mental, un ultime jet de mental pour savoir si tu peux reprendre tes esprits. Allez, à bientôt. Et malheureusement, tu sens donc la piqûre en question entrer dans tes veines. Tu sens une douleur atroce, quoi. Et tu te réveilles quelques minutes après. Tu es dans une de ces cuves. Ça me rappelle quelque chose. Exactement. Ben, franchement, je préfère 10 fois le scénario que ce serait pareil. Quoi. Tu as des espèces de tubes noirâtres qui sont branchés dans tes bras et tu vois donc cette Sophie qui te sourit. Matrix. Exactement. Elle te sourit, elle te fait quasiment un signe de la main, c'est ironique. Et tu sens quelque chose changer en toi. Quoi. Fais-moi. Allez, un des 40. Ouais. Pourquoi c'est toujours pour moi les cubes? Ah, moi j'ai échappé cette fois-ci. Ok, d'accord. Je te dirai à quoi ça correspond plus tard. De l'autre côté, Honoré, Julien et Victor. Fogel vous fait comprendre que voilà, il faut vraiment quitter cet endroit, ça devient dangereux. Quoi. Il ne faut pas rester infiniment dans ce lieu. D'accord. Sinon, vous répondrez à la question que j'ai demandée, même si le MJ ne veut pas. Non, pardon, je plaisante. Qui était de savoir si... à savoir si elle fait partie de Micron, ça je ne le sais pas. Par contre,
à travers il faut la longitude qui, elle, D'accord. est associée en micron. Est-ce que D'accord. Bon, bah écoutez, je propose qu'on aille à votre adresse, comme vous dites, c'est là, je l'aurai ici. donc vous sortez donc, vous dirigez donc vers la sortie du bâtiment. Vous dirigez donc, vous prenez vos voitures respectives. Voilà. Plutôt la voiture de Julien, parce que malheureusement celle de Noré est HS. Voilà. On est d'accord. Et qui est-ce qui conduit du coup? Est-ce que c'est toi, Julien? Qui se débrouille mieux la conduite? Moi, je peux prendre le volant si vous souhaitez. Bah, c'est votre voiture, je vous en prie. Après, si vous voulez que je jette un coup d'œil au moteur, je peux faire quelque chose pour l'améliorer, si vous voulez. Non, ça regarde très bien. La Mm. voiture fonctionne très bien. Elle marche très bien. Donc, je me mets à la place du conducteur et j'attends qu'il monte et je démarre le moteur. Quand tu démarres, tu te diriges donc forcément vers cette adresse. Monsieur Fogel, lui, quant à lui, il suit derrière avec sa voiture. Et pour l'instant, il ne se passe rien. J'observe s'il n'y a pas des gens qui nous suivent dans le rétroviseur. Ou... Pour l'instant, il y a la seule personne qui nous suit, c'est ce colonel. Quoi. Et faites-moi tous un jet de survie. Ah, il se passe rien, mais... Sauf Clarence. Clarence, oui, c'est bon, il est bien. Ah, 27. Bien, c'est vite dit. Ça passe. Ça passe aussi. Oui. Moi, pas rate. Du coup, Julien, alors que tu étais en train de rouler tranquillement en direction de cette adresse, il y a une voiture qui déboule carrément sur votre côté. Elle vous percute carrément. Toi, Victor, tu es comme qui directement dans les vapes. Julien aussi. Par contre, Honoré, malheureusement, toi, tu décèdes carrément. Vous réveillerez tous les deux, Julien et Victor, dans les vapes, sans aucune nouvelle s'il te plaît, Excusez-moi. du colonel Fouquet. Excusez-moi, oui, Par contre, vous voyez qu'il y a en guise de poche de plasma et poche noire à pellicule noire qui suinte dans vos veines. Fin de la session.